إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, étudier ensemble le récit d'Ibrahim, un des 5 grands prophètes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a suscité et a envoyé aux gens de la terre. Avant de rentrer dans sa biographie, sa vie, sa prédication, son combat, il est important de contextualiser l'endroit, le peuple, les gens vers lesquels il fut envoyé. Pour ceci, j'ai voulu vous rapporter la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala dans son livre Dar Miftah al-Sa'ada. Dar Miftah al-Sa'ada. Il dit, rahimahullah tabarak wa ta'ala, concernant le polythéisme en vigueur à l'époque d'Ibrahim, ce qui suit. Les idoles qu'ils adoraient, à savoir le peuple d'Ibrahim, étaient à l'image des astres, des étoiles. Ils dédièrent à chacun d'entre eux un temple. Chaque astre possédait son temple avec son lot d'idoles en rapport avec celui-ci. Ils adoraient donc ces astres et les vénéraient par l'intermédiaire de ces idoles. Ceci constitue une des 2 plus grandes causes de polythéisme survenues dans le monde, à savoir le polythéisme relatif aux étoiles et aux astres et la vénération qu'on leur porte, croyant que ces corps célestes sont vivants et qu'ils parlent, qu'ils possèdent en eux des esprits qui descendent sur ceux qui les adorent et ceux qui les invoquent. Ces humains décidèrent donc de leur donner une forme terrestre et firent de l'adoration et de la vénération de ces idoles ainsi formées un moyen d'adorer ces astres et un moyen que leurs esprits descendent sur terre. En réalité, ce sont les démons qui descendirent vers eux. En réalité, ce sont les démons qui descendirent vers eux, leur parlèrent, leur firent montrer toutes sortes de choses extraordinaires qui poussèrent les humains à sacrifier leurs personnes, leurs enfants et leurs biens pour ces idoles afin de s'en rapprocher. La base de ce polythéisme est donc la vénération des astres et des étoiles, et la croyance que le bonheur, le malheur, le bien ou le mal dans le monde est lié à ces astres et dépend d'eux. Tel fut le polythéisme du peuple d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Fin de citation. Le Coran a cité les 2 causes du polythéisme dans le monde, dans 2 situations différentes, dans 2 contextes différents. La première de ces causes est survenue chez le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam. Leur polythéisme est survenu à travers l'exagération et la vénération à outrance sur les gens vertueux ou leurs esprits, qu'ils soient vivants ou morts. Shaitan vint à eux sous la forme d'un de ces vertueux et a appelé les gens à s'accrocher à ces gens vertueux afin que ces derniers intercèdent en leur faveur. Puis, de fil en aiguille, il les a conduits à façonner des idoles à l'effigie de ces personnes, ou à dresser des pierres, ou à bâtir des temples pour leur mémoire. Elles finirent par être adorées après plusieurs générations, comme nous l'avions expliqué en détail. C'est la première cause du shirk et de son avènement dans le monde. La deuxième cause est apparue chez le peuple d'Ibrahim. Ils croyaient en l'influence des astres et des étoiles, un peu comme les astrologues à notre époque. C'est un polythéisme relatif à la seigneurie d'Allah, car ils attribuaient aux astres des attributs que seul Allah possède. Ceci
les a poussés à associer à Allah dans l'adoration. En effet, ils façonnèrent des idoles à l'image de ces astres. Chaque idole représentait un astre dans le ciel et ils se mirent à adorer ces idoles et à leur vouer un culte. Ibn al-Qayyim, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, continue dans son livre d'Al-Mistar al-Sa'ada en disant: le peuple de Nour, alayhi salatu wa salam, fut combattu par les polythéistes adorateurs de tombes, alors que Ibrahim, alayhi salatu wa salam, fut combattu par les polythéistes adorateurs des astres. Chacun des deux peuples polythéistes façonnèrent des idoles de ce qu'ils adoraient. Les messagers n'ont été envoyés que pour réduire à néant le polythéisme de la surface de la terre, ainsi que ses partisans, pour détruire les causes qui y mènent, détruire ses temples et combattre ses partisans. Fin de citation. Ceci renvoie à la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit que le premier shirk qui est apparu sur terre est un shirk, un polythéisme de type terrestre, à savoir la vénération démesurée et à outrance des gens vertueux après leur mort, jusqu'à ce qu'ils les adorèrent. Puis le premier shirk et polythéisme céleste qui est apparu sur terre fut celui du peuple d'Ibrahim, lorsque les gens avaient toutes sortes de croyances erronées vis-à-vis des astres, à savoir qu'ils avaient la capacité de définir le destin des créatures, d'interagir sur la création, que ces astres possédaient des esprits qui descendaient et apportaient le secours aux rois et aux princes de ce monde, et toutes sortes de croyances de ce genre qui ont poussé les gens au final à adorer autre qu'Allah Jalla wa Ala. Tel était le shirk et le polythéisme du peuple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ceci étant dit, l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a cité, après le récit de Samoud et celui de son prophète Salih alayhi salatu wassalam, le récit d'Ibrahim. En regardant sa lignée et ses ascendants, on constate que l'époque dans laquelle a vécu Ibrahim alayhi salatu wassalam est postérieure à celle du prophète Salih. L'imam al-Zahabi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui est un des grands historiens parmi les musulmans, rapporte la lignée de Ibrahim comme évoquée dans la Torah, à savoir qu'il est Ibrahim, fils de Tarah, ou bien Tasarih, ou bien Tarikh. Concernant le nom du père d'Ibrahim, c'est celui qui est nommé dans le Coran par le nom de Azar. Donc Ibrahim, fils de Tarah, ou Tarikh, ou Tasarih, fils de Nahur, fils de Sharour ou Sarour, fils de Arhu ou Ra'u, fils de Falar ou Falaj, fils de Abir, fils de Sharikh ou Sharih, fils de Arfakhshaz, fils de Sam, fils de Nuh, alayhi salatu wassalam. Il y a donc 10 générations entre lui et le messager Nuh, alayhi salatu wassalam, alors qu'il n'y en avait que 7 concernant le prophète Salih. Une remarque ici concernant la généalogie des différents prophètes, c'est qu'on trouve des différences dans les noms, des différences de prononciation ou d'orthographe. Et ces différences s'expliquent par le fait que les historiens ont rapporté ces noms, soit en les arabisant, soit en essayant de les retranscrire le plus fidèlement possible avec les lettres et le langage qui était le leur. Aussi, et ça c'est bien plus tard, les points diacritiques, ces fameux points que l'on retrouve sur les lettres en arabe, n'existaient pas systématiquement chez les premiers historiens musulmans et les premiers manuscrits. Donc la recopie de ces noms, sans ces fameux points diacritiques, ont causé la confusion et expliqué au final ces nombreuses manières de lire ces noms non arabes. L'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit concernant Ibrahim, il est né sur les terres des Chaldaniines.
il est né sur les terres des Chaldaniyin, les Chaldéens, c'est-à-dire vers la ville de Babil et ses environs. Babil qui n'est pas très éloignée de la ville de Bagdad, actuellement en Irak. C'est ce qui est connu et authentique chez les historiens et les biographes. De même, Al-Hafid ibn Asakir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, est venu authentifier ceci. Puis Ibn Kathir continue et dit, concernant Ibrahim et sa famille, ils restèrent un temps à Hagran. Hagran, qui se trouve à l'extrême nord de la Syrie, proche de la frontière turco-syrienne. Ils restèrent un temps à Hagran, terre des Chaldanites à cette époque, terre qui recouvrait également la péninsule arabique et le Chem. Les gens de Hagran adoraient les 7 astres, les 7 planètes connues dans le ciel à cette époque-là. Cette croyance était aussi pratiquée dans la ville de Damas. Que faisaient ces gens-là? Ils se tournaient vers le pôle Nord et vouaient divers actes d'adoration en parole et en actes à ces 7 astres. C'est pourquoi il y avait aux 7 portes de la ville de Damas un sanctuaire pour l'un de ces 7 astres, où ils organisaient des célébrations religieuses. Ainsi, les gens de Hagran adoraient les astres, les idoles, et tous les habitants de la terre étaient alors mécréants, à l'exception d'Ibrahim, sa femme et son neveu Lot, alayhi salatu wassalam, qui deviendra un prophète. C'est à Ibrahim qu'Allah confia la mission de mettre fin à ce mal et cet égarement. En effet, Allah Jalla Jalalu le guida dès sa tendre enfance et il fit de lui un prophète et le choisit comme prophète et ami privilégié une fois adulte. Fin de citation. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam fut investi de sa mission prophétique, il commença par prêcher son père, qui est surnommé dans le Coran Azar, que certains appellent Tarah ou Tarikh ou Tasarih. Quoi qu'il en soit, il commença par prêcher son père, qui à l'instar de son peuple a adoré les idoles. Il était même fabricant d'idoles. Alors Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme pour respecter ce droit vis-à-vis de son père, s'adressa en ces termes. Allah dit Jalla wa'ala, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Dans la sourate numéro 19, les versets 41 à 48, Allah dit dans le sens des versets, et mentionne dans le livre Ibrahim. C'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Ibrahim. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous,
ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Et j'invoquerai mon Seigneur, j'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Ce qui est frappant à travers ces versets coraniques, c'est la façon élogieuse, empreinte de respect dans les paroles d'Ibrahim vis-à-vis de son père. Sa manière de s'adresser. Malgré son statut de polythéiste, Ibrahim alayhi salatu wassalam n'a pas dérogé à cette règle importante, à cette loi importante, le respect et le droit que l'on doit aux parents. À cet effet, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit: Allah a mentionné le débat et la discussion qui eut lieu entre lui et son père. Et de quelle manière il appela son père à la vérité de la plus douce des façons. Il montra la fausseté de son adoration qu'il portait aux idoles, qu'ils ne peuvent ni entendre l'invocation de ceux qui les adorent, ni le voir. Alors comment pourrait-elle lui être d'une quelconque utilité ou lui apporter un bien comme la subsistance ou le secours? Puis il lui montra ce qu'Allah lui a accordé comme droiture et science bénéfique, bien qu'il soit plus jeune que son père. Oh mon père, j'ai reçu une science que tu n'as pas reçue. Suis-moi afin que je te guide sur une voie droite. Cette science qu'Ibrahim a reçue, c'est la prophétie. Et la voie droite à laquelle il appelle, c'est la voie d'Allah Jalla wa Ala dans toute sa rectitude, celle qui mène au paradis. Alors Ibn Kathir a dit, c'est une voie droite, claire, simple, qui te conduira au bien dans ce monde et dans l'au-delà. Lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam exposa cela et le conseilla, son père refusa. Et plus encore, il le menaça en disant: Ô Ibrahim, t'écartes-tu de mes divinités? Si tu ne cesses pas, je te lapiderai et éloigne-toi de moi pour un long moment. Certains ont été d'avis que cette lapidation serait verbale et d'autres ont été d'avis qu'elle serait physique. Alors, Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit: Paix sur toi, ô mon père, je ne te causerai aucun tort. Tu es préservé de mon côté. Et il ajouta un bien en disant: j'implorerai à mon Seigneur de te pardonner, car il a toujours été bon avec moi. Ibn Abbas et d'autres dit qu'Allah Jalla wa Ala a été bon envers Ibrahim en le guidant vers son adoration. C'est pourquoi il dit: je m'éloigne de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans l'invocation que j'adresse à mon Seigneur. Nous verrons la semaine prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, les détails de la prédication du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam vis-à-vis de son peuple, et quels furent les différents événements auxquels il fut confronté, et comment Allah tabaraka wa ta'ala en parle dans le Coran, et quelle fut la fin heureuse qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui promit dans chacune de ces situations. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.